Laurent Berger, vous venez d'entendre Philippe Martinez de la CGT. Il réclame le retrait pur et simple du projet de loi travail. Il ne veut plus négocier. Qu'est-ce que vous lui répondez, vous ? Moi, je réponds juste, regardons le contenu du texte, que personne ne fait aujourd'hui d'ailleurs. Le contenu du texte, c'est d'un côté plus de droits attachés aux salariés, aux travailleurs dans leur parcours professionnel, avec des droits accrus à la formation professionnelle, notamment pour les jeunes précaires, avec une garantie jeune qui offre aux jeunes qui sont sans qualification un parcours vers l'emploi et une allocation, avec des mesures contre le harcèlement sexuel, des mesures pour protéger les femmes qui reviennent de congé maternité, etc., etc. Et puis, des mesures qui permettent de relancer la négociation dans les entreprises et relancer le dialogue social dans les entreprises. Vous savez, vous allez parler tout à l'heure d'STX. Tout le monde s'en réjouit. Moi, le premier qui suis nazérien. Mais personne ne dit que ces retours de commandes font suite à un accord de compétitivité qui a été signé par la CFDT et qui a permis, pendant les temps difficiles, de faire revenir de la compétitivité, tout en gardant les droits, notamment à RTT, des salariés, mais en disant, vous les récupérez quand la compétitivité sera revenue. Elle est revenue, on est maintenant en train de discuter de la répartition de la richesse créée dans cette entreprise, mais aussi du retour des jours RTT et surtout de 250 embauches, d'amélioration des conditions de travail. Est-ce que c'est cela que nous voulons dans notre pays ? Moi, je dis oui, je veux cela. Et pour ça, je fais confiance aux militants syndicaux dans les entreprises pour négocier et obtenir des avancées concrètes pour les salariés. Mais est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour expliquer ce texte ? Un sondage IFOP pour RTL, 62% des Français estiment que le mouvement contre la loi travail est justifié. Est-ce que le gouvernement explique mal son texte ? Est-ce que c'est ce que vous pensez ? C'est une évidence. C'est une évidence. Le gouvernement, il a d'abord mal lancé son texte en faisant un texte qui était plus que brouillon et qu'en plus avait des mesures libérales, en gros qui consistait à dire pour embaucher, il faut licencier plus facilement. Donc, mais nous l'avons combattu. Nous avons fait notre travail de syndicaliste. Contrairement à Philippe Martinez, moi je ne suis pas déçu. Je n'ai pas appelé à voter François Hollande. La CFDT n'a pas appelé à voter François Hollande. La CFDT fait son travail de syndicat. C'est-à-dire quand il y a des choses qui ne vont pas, nous les contestons et nous faisons des propositions. C'est ce que nous avons fait à travers 2 documents. Après la première version, nous avons fait un document de contre-proposition avec nos lignes rouges. Nous avons participé à la profonde réécriture du texte, comme d'autres pouvaient le faire. Donc c'est un peu tard pour certains de se réveiller maintenant. C'est un texte qui va créer des emplois, parce que c'est ça le principal. Mais l'objectif, il n'est pas en soi. C'est pas un texte qui, de façon arithmétique, va créer des emplois. C'est un texte qui va partir des réalités vécues dans les entreprises, des besoins des travailleurs dans les entreprises et en même temps du besoin de performance des entreprises. Et on va, parce qu'il y aura de la négociation entre les syndicats et le chef d'entreprise, on va pouvoir créer les meilleures conditions pour qu'il y ait de la performance économique et de la performance sociale. Ça ne créera pas mécaniquement les emplois. Ça donnera de la souplesse nécessaire et de la sécurité pour les salariés. Et ça créera un environnement favorable, c'est ce que vous nous dites. Oui, et avec des garde-fous. C'est-à-dire que, parce que moi je ne fais pas toujours confiance au patron, et donc des garde-fous, s'il n'y a pas d'accord majoritaire, il n'y aura pas d'accord. Ou si les syndicats ne veulent pas négocier, ça ne négociera pas. Et du coup, c'est le code du travail qui s'appliquera comme aujourd'hui. Est-ce que vous êtes certain aujourd'hui que Manuel Valls ne retirera pas le texte, le projet de loi, comme il le dit ? D'abord, moi, je ne suis pas Madame Soleil, mais ce serait une catastrophe, il faut le dire. Ce serait une catastrophe pour les travailleurs. Il y a dedans le compte personnel d'activité. C'est quelque chose qui est défendu par la CFDT, mais aussi la CGT depuis longtemps. Il devra partir, selon vous, si le texte est retiré ? Ça, vous savez, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un pays qui est en train de s'hystériser, qui est en train de devenir dingue, où en fait la confrontation, les monsieur muscles sont en train de sortir de partout, alors qu'il nous faudrait davantage de dialogue, de diagnostic sur ce qu'est la réalité de notre économie, la réalité sociale, qui, je le rappelle, génère encore beaucoup de chômeurs et de chômage. Eh bien, partons de cette réalité et essayons de se parler. Et se parler, c'est pas participer à hystériser les uns et les autres et à bloquer. Laurent Berger, la CGT utilise une méthode dure. Elle bloque la route, elle bloque des raffineries, des stations-service, des dépôts de carburant. Comment est-ce que vous qualifiez ces méthodes ? Est-ce que c'est, selon vous, le syndicalisme du passé ? D'abord, moi, je suis attaché au droit de manifester, au droit de grève et à l'expression syndicale. Donc, je ne confonds pas tout. C'est le préambule, évidemment. Oui, parce qu'on y est participé. Mais sur la méthode. Mais là, ce qui me frappe avec ce qui est en train de se passer, c'est un durcissement extrêmement important. Et comme si, finalement, c'était l'extrême gauche qui avait pris énormément de place à la CGT et qui dirigeait une partie de la CGT. Et donc, c'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Et ce qui s'est passé hier, avec la pression faite sur les quotidiens nationaux, régionaux, pour qu'ils publient une tribune de la CGT, sinon ils n'étaient pas imprimés. C'est ce qui s'est passé, ils n'ont pas été imprimés. Je le dis, c'est d'un autre âge. C'est d'un autre âge. Et ce n'est pas comme ça que doit fonctionner une démocratie, ni même la démocratie sociale. Je l'affirme et je l'assume.
Merci beaucoup Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, d'être venu sur le plateau de la Newsroom sur iTélé cet après-midi.